En 2020, j'avais 18 ans. Comme beaucoup de gens, j'avais prévu plein de trucs. J'avais prévu de partir en voyage toute seule, j'avais un billet avec une bourse européenne pour pouvoir partir en voyage dans l'Union Européenne. J'avais prévu de continuer mon blog, même si en vrai j'avais envie de faire des vidéos. Je voulais aussi faire un voyage en Allemagne, le tour de l'Allemagne avec ma maman. C'était mon cadeau d'anniversaire des 18 ans. Finalement, j'avais aussi envie de réussir mon année scolaire et surtout de trouver ma voie. Parce qu'il fallait que je choisisse ma majeure pendant l'année 2020. Je pensais que j'allais jamais y arriver, je ne savais pas comment j'allais faire et ça me stressait énormément. Et bien sûr, j'avais prévu de profiter, de faire la fête, de profiter de mes 18 ans. Bien entendu, l'année de mes 18 ans s'est passée différemment. Je crois que c'était en février, je suis partie avec une amie à Milan. C'était vraiment sur un coup de tête. On est parti juste une journée avec la fac, c'est la fac qui organisait. Et on est parti le matin à 6 h je crois et on est rentré à minuit. Donc ça nous a fait une grosse journée mais du coup on a pu visiter la ville et tout et c'était vraiment trop cool. C'était la première fois que j'y suis allée et donc j'en ai profité pour acheter du panettone, enfin bref plein de trucs, j'ai trop kiffé. Donc quelques semaines avant le confinement je suis allée à Bruxelles pour visiter la ville parce que j'avais une amie qui faisait un stage là-bas. Donc j'y suis allée et elle, pendant qu'elle faisait son stage, j'en ai profité pour visiter toute la ville. J'ai fait tous les musées. Je suis allée dans les musées de mode, de BD, de peinture, de tout ce que tu peux imaginer. J'ai tout fait parce qu'en fait il faisait vraiment pas beau dehors. Il a même neigé le dernier jour mais il faisait super froid. Et du coup voilà, j'ai fait tous les musées, j'ai mangé des donuts. J'ai fait ma vie un peu toute seule, c'était cool. Et j'ai découvert le peintre Magritte. J'ai trop kiffé. En fait, c'était du surréalisme, je crois. Et les peintures étaient vraiment trop stylées. C'était trop cool. Pendant le confinement, parce que on a été confinés, on s'attendait pas du tout à ça, mais le Covid est venu stopper tous nos plans, voilà, donc super, je me suis retrouvée en confinement en France. J'étais rentrée pour mes vacances d'hiver et puis j'ai été bloquée ici. Donc ma valise, il y a eu une saison, je suis arrivée avec des habits d'hiver, je suis repartie, j'avais plus d'habits d'été parce que tout était en Allemagne. Pendant le confinement, on a fait plein de recettes, on s'est fait des pranks avec mon frère et ma soeur, c'était trop drôle. Les gars, devinez ce qu'on est en train de faire avec ma famille, on fait un fléchette carte bleue. J'ai un peu peur en vrai. Mais en plus on va acheter sur Vinted des trucs. On va pas acheter juste des trucs nuls, inutiles et tout. On va acheter sur Vinted. On a fait des photos, on a fait plein de DIY. Moi j'étais en vacances, du coup vraiment j'avais pas grand chose à faire. Donc j'en ai profité pour faire du sport. Et j'ai commencé à faire les vidéos. J'ai ouvert ma chaîne YouTube et ça j'en suis vraiment trop contente. Parce que même depuis que je l'ai ouverte, j'ai vraiment l'impression d'avoir progressé en montage. Je me suis acheté un logiciel de montage que j'avais pas avant et qui forcément facilite les choses. Et en fait je kiffe faire des vidéos, enfin depuis que je l'ai vraiment j'aime trop. Donc ça en 2021 en tout cas j'aimerais vraiment bien continuer et essayer d'en faire plus. Surtout aussi sur Insta et tout, donc voilà. Et pendant le confinement aussi, j'ai été élue déléguée au BDE de ma fac. Donc j'étais vraiment trop contente parce que j'avais déjà voulu l'être l'année d'avant et ça n'avait pas fonctionné. Et cette année, il fallait faire une vidéo pour se présenter. Et les vidéos, j'adore ça. Donc j'ai fait une vidéo pour me présenter et j'ai été élue. Ça, c'était aussi une des choses que j'avais voulu faire cette année et que j'ai pu faire. Donc à la fin du confinement, je suis devenue végétarienne. Et pour moi, c'était vraiment une grosse décision parce que si un an avant on m'avait dit un an plus tard je serais végétarienne, j'y aurais jamais cru parce que je comprenais pas pourquoi les gens devenaient végétariens et encore moins vegan. Et maintenant je suis végétarienne et je tends vers le véganisme et je me vois pas du tout revenir en arrière, vraiment pas. Comme quoi il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Après le confinement, j'ai pu retourner en Allemagne et en fait j'ai déménagé. Donc ça c'était vraiment trop cool parce que maintenant je me sens beaucoup mieux dans mon appartement là-bas. Il est juste à côté d'un lac, donc j'en ai profité pour aller au lac régulièrement. Je suis allée me balader, j'ai profité de la ville qui était beaucoup moins loin. Moi j'avais cours en juin-juillet et mes potes qui étaient en France n'avaient pas cours, du coup c'était un peu chiant parce que j'étais tout en décalé et tout. Mais au final j'ai pu passer quand même des graves bons moments en Allemagne. J'ai découvert un lac trop beau qui avait vraiment, je sais pas, il ressemblait grave au lac du Canada et ça c'était vraiment une des plus belles journées de 2020.
Ensuite, j'ai dû choisir ma majeure. Je pensais que ça allait être hyper dur et tout, mais finalement, pour une fois, c'était une décision un peu plus facile parce que en fait, je savais intérieurement de quoi j'avais envie. Et en fait, c'était un peu difficile parce que j'ai toujours fait plus de sciences genre maths, SVT, physique, tout ça, que des sciences sociales. Et là, finalement, du coup, j'ai pris la majeure gouvernance qui est, enfin ça ressemble un peu à Sciences Po. En vrai c'est fou de se dire comme il y a des sources de stress qui à un moment nous paraissent insurmontables et en fait genre au bout d'un moment bah je sais pas genre la vie se fait et puis ça disparaît tu vois. Le choix était beaucoup plus facile que ce que je pensais donc tant mieux. Ensuite je suis rentrée en France pour passer l'été. Ma famille est d'abord venue me voir en Allemagne donc là on a visité la ville, je leur ai montré tous mes endroits préférés et on s'est aussi baladé un peu plus loin là où moi j'étais jamais allée parce que j'ai pas de voiture là-bas. Et on a trouvé des framboises, des bois, c'était trop bien. Je crois que j'en ai jamais vu autant. Ensuite, je suis rentrée en France et j'ai passé des vacances avec mes copines vers Grenoble et une semaine à Hyères avec d'autres potes. Et c'était trop bien et en tout cas j'en ai bien profité pendant qu'on n'était pas en confinement. Vers le mois de septembre, j'ai commencé à me poser des questions par rapport à mon année à l'étranger l'année prochaine. Et je savais pas trop ce que j'allais faire parce que tout était un peu annulé, on sait pas trop quels pays vont être ouverts aux Erasmus l'année d'après. Et à la base j'avais envie d'aller à Singapour et sinon je m'étais dit peut-être la Grèce. J'hésitais à m'inscrire aux États-Unis ou au Canada parce qu'il fallait passer le TOEFL et que le TOEFL c'est vraiment genre ça coûte une blinde. Donc je me demandais si ça valait le coup, surtout en sachant que c'était pas sûr qu'on puisse partir, que c'était pas sûr que j'ai la place. Donc j'étais vraiment pas sûre de ça et au final j'ai passé le TOEFL, j'ai eu une super note et je me suis inscrite aux États-Unis et j'ai été acceptée. Les gars c'est fou, je viens d'avoir mon interview pour pouvoir partir aux États-Unis ou au Canada l'année prochaine. Et la dame à la fin elle m'a dit je vais te donner une bonne nouvelle, moi je vais te nominer. Je suis trop contente, l'année prochaine ça veut dire que je pars. C'est fou, genre franchement En 2020 j'ai aussi pu faire des nouvelles découvertes, j'ai fait du ski de rando et de la bouée nautique. C'était la première fois que je faisais les deux et franchement j'ai trop kiffé. Le ski de rando, maintenant j'ai trop envie d'en refaire. C'était vraiment une de mes plus belles découvertes je crois de l'année, j'ai trop adoré. Et la bouée nautique c'était vraiment trop drôle. J'ai jamais mangé autant de sel de toute ma vie je crois parce que j'ai avalé la tasse tellement de fois. C'était avec mes potes quand on était à Hyères pendant l'été et c'était vraiment trop drôle. Et puis finalement je suis rentrée en France pour passer Noël avec ma famille. Alors normalement on avait prévu d'aller en Allemagne mais encore une fois au dernier moment ça a changé. Mais finalement c'était trop cool de passer Noël ici. On a fait des petits plats trop bons. Ma soeur elle a fait un sapin vraiment trop joli. J'ai halluciné d'ailleurs. Finalement j'ai passé mon anniversaire avec des amis dans les Calanques. J'étais trop contente parce que j'adore les Calanques. C'était trop cool, on s'est baladé, il faisait beau, il y avait la mer et tout, enfin bref, trop bien. Donc finalement en 2020 j'avais imaginé plein de choses, j'avais prévu plein de projets, de voyages, etc. Et au final, l'année s'est passée complètement différemment et j'ai fait des choses que j'aurais jamais imaginé faire. J'ai sauté des pas comme devenir végétarienne ou ouvrir ma chaîne YouTube. J'en ai profité vraiment autrement. J'ai passé beaucoup de temps avec mes amis et avec ma famille. C'était vraiment pas prévu comme ça, mais finalement c'est une année qui m'a fait évoluer énormément. Franchement ça a été une année difficile pour beaucoup de monde et pour l'humanité je pense en général, mais pour moi elle a été trop cool et hyper bénéfique donc voilà. I remember when I lost my